winter is coming. Bon. Donc tout d'abord, sachez que cette vidéo sera vraiment full spoiler de la dernière saison de la série Game of Thrones. Je tiens aussi à préciser que c'est seulement uniquement mon avis, vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec moi, surtout sur ce sujet-là assez délicat qui concerne le final, enfin la saison finale qui clore la série Game of Thrones. Sachez aussi que toute bonne critique est à prendre, que ce soit positive ou négative, et soyez très respectueux dans vos commentaires. Bref, donc, est-ce que cette saison finale de Game of Thrones est si décevante que ça? Eh ben, je vais tenter d'y répondre. Et donc, on va commencer par les points positifs de cette saison 8. Ce que je trouve le plus positif pour cette saison, c'est que on peut pas se nier que en termes techniques, ce que je veux dire par là, c'est niveau réalisation, de mise en scène, mais aussi d'effets spéciaux et autres. Franchement, on est à un level beaucoup plus au-dessus et qui est quasiment égal, on va dire, à celui d'un film de cinéma. Et que les mecs savent ce qu'ils font et franchement, du très bon boulot. Et c'est vrai qu'on verra pas ça pendant un long moment, franchement. On verra par la suite si les deux grandes séries, pour moi, qui sont plus attendues, bien sûr, celui du Seigneur des Anneaux, produite par Amazon Prime, ou bien encore The Witcher, la série Netflix, qui pourrait nous proposer quelques surprises, donc on verra s'ils vont dépasser le haut level qui était Game of Thrones. Mais pour moi, le gros point noir de cette saison, c'est plutôt au niveau du rythme de la narration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quelques sensations de voir qu'on a loupé quelques épisodes, et que s'ils auraient pu faire un peu plus d'épisodes, ça pourrait un peu combler un peu les meubles, et nous offrir une bien meilleure histoire selon moi. Mais aussi pas que cela au niveau du développement de la narration, à la fois principale et secondaire, mais aussi le développement un peu plus des personnages concernant Jon Snow par exemple. Mais aussi Daenerys, donc je vais revenir sur le cas de Daenerys. Donc pour ma part, lors de ce fameux épisode 5 où elle passe du côté obscur en 2 secondes, c'est que j'ai longuement réfléchi et repensé à tout ça, et j'ai eu une petite idée. Enfin, plutôt une petite remarque que j'avais remarqué, c'est qu'elle avait toujours cette envie de brûler, de tuer ses ennemis de la façon dont elles veulent, bien sûr, et que seuls ses conseillers les plus proches l'en ont en empêché en quelque sorte. C'est plutôt, on va dire, de calmer ses pulsions meurtrières, on va dire. On peut rajouter à cela la perte de ses 2 dragons, forcément, la perte de ses plus proches amis, on va dire. Ça peut jouer là-dessus, mais dans la façon dont c'est plutôt amené, ça donne comme un cheveu sous la soupe. Je vais aussi revenir sur l'épisode 3, j'avais quasiment oublié de le dire. Donc, ce que j'en avais pensé de l'épisode 3, franchement, c'est niveau technique, franchement, ils ont dépassé le level, c'est quasiment un truc de cinéma. Et après, c'est vrai que il manque un petit ingrédient pour que ce soit la perfection parfaite, quoi. On peut dire ça. Mais franchement, c'était un très bon épisode, voire même l'un de mes meilleurs épisodes préférés. Et on va revenir à ce fameux épisode final de Game of Thrones. Bien sûr que quand Daenerys elle meurt dès les premières minutes, franchement ça a été vachement une surprise. Vraiment aussi rapide que ça. C'est ça le problème, c'est que tous les événements se passent beaucoup trop vite. On aurait aimé qu'il y ait un peu plus d'épisodes pour développer un peu l'intrigue, par exemple d'un complot contre elle ou quoi, ça aurait été beaucoup mieux, ça passerait beaucoup plus, on va dire. Et donc, ce qui va amener cette scène magnifique, qui pour moi l'une des plus belles de la série, et la plus symbolique, après que Jon Snow a tué Daenerys, Drogon est revenu aussitôt après avoir senti que sa mère était morte et que Jon Snow allait finir en mode vraiment barbecue. Mais pour au final, Drogon décide de décharger toute sa fureur sur le fameux trône de fer qui le fait fondre de façon spectaculaire et magnifique à voir.
Donc, pour les raisons pour lesquelles pour moi c'est plus symbolique, je vais l'expliquer en deux parties. Pour la première chose, on va dire que ça montre que seule sa mère ait réellement touché le trône et qu'elle a régné, à peine quelques secondes, mais qu'elle était la dernière personne à avoir régné sur Westeros et qu'elle y sera à jamais. Et de deux, elle indique bel et bien la fin et la renaissance du nouvel ère sur Westeros. Donc concernant Bran, qui est devenu le roi de Westeros par en quelque sorte en une élection démocratique, ce qui avait proposé, je sais plus, l'un des personnages, Sam, ce qui avait proposé Sam et que tout le monde s'est vraiment foutu de sa gueule, mais au final c'était pas une si mauvaise idée. Franchement, ça me paraissait plus la solution la plus logique qui soit. En fait, Bran est vraiment le plus sage de tous, même si j'aurais préféré Jon Snow qui soit à sa place niveau légitimité. Et c'est là que tout va s'enchaîner très vite, on a peu de mal à suivre avec beaucoup plus d'ellipses qui se passent, qui se créent, et qu'on a peu de mal à suivre au niveau de l'histoire. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti, et c'est là qu'on ressent un peu plus le rush de toute la narration, que les mecs ils allaient pratiquement tout, qu'ils avaient vraiment envie de finir aussi rapidement, et c'est bien dommage. Parce que quelques épisodes, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est que quelques épisodes supplémentaires suffiraient à ralentir le rythme, enfin, essayer de garder un bon rythme, et de ne pas rester tout confus, etc. Bon, c'est vrai, après la fin de l'épisode, ça reste tout de même une très bonne fin, que chacun des Stark se dirige vers une autre destinée. Donc on a Sansa qui est devenue reine du Nord, et Arya qui est partie en mode Christophe Colomb pour voir qu'est-ce qu'elle allait découvrir vers l'Ouest, et Jon Snow qui est revenu à la garde de nuit, moi-même la garde de nuit, quoi ça sert vu que le mur était effondré, mais bon, enfin bref, on va oublier tout ça, tant que Jon Snow a fait un bon câlinou à notre très cher Ghost, pour moi, c'était parfait. Et que Jon Snow dirige les sauvageons vers le nord, et qui pénètre dans cette fameuse forêt là où tout a commencé. Et franchement pour moi c'est une très belle fin. Ah oui, j'avais oublié une autre scène de fin qui m'a fait vachement tilter, qui m'a fait vachement penser au Seigneur des Anneaux. Le retour du roi, c'est mes souvenirs sont bons, vers la toute fin où le fameux Gandalf emmène Frodon vers les lointains cieux sur une embarcation, et ça m'a fait penser directement à ça, voire même qu'il manquerait juste pour Gandalf ou Frodon qui sont venus passer prendre Jon Snow, ça aurait été hilarant. Mais bon, après on verra ce que va nous offrir la fin en livre, donc, et puis aussi découvrir les autres fins alternatives que les showrunners de la série auraient été prévus, ça serait bien de les découvrir. Et donc pour répondre à cette fameuse question que je me suis posée en début de vidéo, donc est-ce que cette saison 8 et finale de Game of Thrones m'a déçu personnellement, et bien malgré les défauts que je lui en reproche, surtout les gros points noirs au niveau du rythme de la narration, de l'histoire principale et secondaire, franchement j'ai connu pire comme fin de série, d'après ce que j'ai vu sur d'autres séries. C'est ni trop bon ni trop mauvais, franchement ça c'est bon, sans être plus. Voire même qu'on aurait beaucoup plus aimé avoir une grande fin digne de cette série. Et je peux très bien comprendre ceux qui sont déçus de la série. Et donc pour conclure tout cela, cette fin de série, mais aussi la série globale de Game of Thrones, donc malgré une fin de saison assez moyen on va dire, mais qui reste tout de même correcte dans l'ensemble, je peux dire que cette série restera pour moi l'une de mes séries préférées, et celui de la série la plus culte, la plus épique dans la fantasy médiévale. Avec ses scènes et ses moments cultes tels que pour moi l'une de mes meilleures batailles préférées, c'est celle de la bataille des bâtards, mais aussi en termes des personnages qu'on aime ou qu'on déteste, mais aussi au niveau de sa narration qui reste tout de même très bonne du début jusqu'à la fin, qui reste potage, mais bon, mais aussi de son parfait soundtrack composé par Ami Djawadi, si je l'ai bien prononcé son nom. Franchement, ce mec est top, la musique est magnifique.
Et bien sûr, côté technique, c'est vachement magnifique et excellent, que ce soit au niveau narration, mise en scène, d'effets spéciaux, franchement, tout est nickel. Et pour moi, ça serait un grand plaisir et un honneur de revoir cette série totalement culte et qui reste pour moi à jamais l'une des meilleures séries télévisuelles. Bon, après, ce que j'aime le plus dans Game of Thrones, c'est bien sûr... Moi je veux du Hugues. Ah mon putain la nuque. Encore du Hugues.